Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement et comme vous le savez déjà, on va parler d'investissement crypto-monnaie. Pour terminer l'année, j'ai voulu comme ça faire une vidéo qui, ma foi, est quand même importante et capitale pour, comme d'habitude, fixer les bases. Je me dis que généralement, en fin d'année, c'est l'occasion où beaucoup de personnes se fixent de nouveaux objectifs. Il y a certainement des personnes qui vont peut-être décider de s'intéresser finalement aux investissements crypto, de finalement faire le grand saut. Si ça fait longtemps que tu regardes de près ou de loin ce sujet et que finalement tu penses que pour la nouvelle année, tu devrais élargir ton portefeuille et commencer à mettre quelques bips comme ça dans les investissements crypto-monnaies, je te dirais que tu es la bienvenue dans cette vidéo où on va parler de CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est quand même en quelque sorte la porte d'entrée dans le monde des crypto-monnaies, dans l'univers des crypto-monnaies. C'est vraiment le référenceur principal. Il y a d'autres concurrents comme CoinGecko qui vont comme ça te permettre d'avoir une analyse vraiment exhaustive du marché des crypto-monnaies, l'ensemble des crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, les variations des courbes, les tendances journalières, les volumes d'échanges. Bref, c'est vraiment une bibliothèque, une grosse bible d'informations très capitale si tu veux vraiment avoir une base et savoir où chercher certaines informations. Je te dirais, reste connecté et puis écoute cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo risque d'être très longue, mais je pense que ça vaut la peine de la suivre. Et puis, si tu m'écoutes à partir de ma chaîne YouTube, je te dirais comme ça que j'ai créé une nouvelle forme dédiée exclusivement aux investissements crypto-monnaies. Donc, très progressivement, je vais arrêter de partager des vidéos sur cette chaîne d'immigration. Donc, si tu t'intéresses vraiment aux investissements crypto et puis si tu aimes le contenu que je partage jusqu'ici, regarde dans la description de cette vidéo. Je vais te laisser un lien qui va comme ça te permettre de rejoindre l'autre groupe spécialement dédié aux crypto-monnaies où on va vraiment tout au long de cette année 2022 aborder beaucoup de concepts, notamment des métaverses. Je vais te faire une vidéo vraiment spéciale métaverse parce que c'est vraiment la grande révolution fin 2021, tendance 2022. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, puis c'est vraiment un gros étude d'univers, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. Avant d'aller vraiment dans le sujet de CoinMarketCap, j'aimerais essayer de présenter en fait la tendance du marché des crypto-monnaies présentement, comment est-ce que moi je vois les choses de mon point de vue. Et puis comme tu le sais déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller financier comme tu le sais, je suis simplement quelqu'un qui est passionné des technologies, passionné des crypto-monnaies et qui pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vraiment considère-le comme vraiment de l'information éducative et rien d'autre. Puis si tu as compris ça, tu sais que pour investir dans la crypto-monnaie, il faut toujours mettre la quantité d'argent que tu n'es pas prêt à utiliser tout de suite. Finalement, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Les instruments crypto-monnaie, c'est vraiment des instruments à risque comme tous les autres types d'investissements. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous le savez, la tendance actuelle, c'est vraiment on se dirait que les crypto-monnaies vraiment on retourne à la genèse. Pour ceux qui ne savent pas, tout ceci va vraiment de la crise de 2009, ce qu'on appelait la crise des subprimes, où est-ce qu'il y a une grosse inflation aux États-Unis et que certaines personnes ont commencé à vraiment ne plus croire aux banques, ok. Donc il y a certains Satoshi Nakamoto qui a comme ça décidé de créer une monnaie qui ne va plus dépendre des institutions de la banque centrale. Donc voilà comment est venue la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Et comme vous le voyez aujourd'hui sur le CoinMarketCap, on peut observer ici dans la dominance que le Bitcoin représente quand même 40,3% de tout le volume d'échange dans l'univers des crypto-monnaies. C'est-à-dire que si on prend toutes les crypto-monnaies actuellement en circulation et qu'on les vend, le Bitcoin à lui seul représente 40,3. Donc c'est vraiment un big, ok, c'est vraiment un ténor dans cet univers. Voilà pourquoi il n'est pas à négliger. Donc même s'il existe actuellement
plus de 16 000 crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap, le Bitcoin à lui seul donne généralement la tendance du marché. Voilà pourquoi si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, il est quand même intéressant à chaque fois de regarder le Bitcoin de très près parce que généralement ça va vous donner en fait l'allure du marché. Je parlais vraiment d'inflation. Vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que en général, lorsqu'il y a inflation dans un pays, ok, on a l'impression que notre argent a perdu de la valeur. Pour ceux qui sont au Canada présentement, on a des taux d'inflation qui ont dépassé les 3,5%. On a dépassé les 4%. Et puis, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, ok. Et puis, ça, c'est vraiment capital, c'est capital ce que je vais dire parce que en général lorsqu'il y a de grosses inflations on a l'impression que notre argent a perdu de la valeur, on n'a même pas l'impression, ce qui se passe c'est que notre argent perd de la valeur et puis beaucoup de personnes commencent à avoir moins confiance en fait aux devises nationales, ok, au fiat, à l'euro, au franc CFA, au dollar canadien, au dollar américain. Donc les gens vont plus s'intéresser à d'autres types d'actifs financiers, aux actions, aux obligations et de plus en plus aux crypto-monnaies. Donc ce qui a en fait permis ou bien ce qui a comme ça créé ou bien la grosse tendance de crypto-monnaie en 2009 qui a entraîné vraiment ce gros mouvement-là est pratiquement ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. On a l'impression qu'on retourne à la genèse et qu'on parle de plus en plus d'inflation, on parle de plus en plus des gouvernements qui ont, pendant toute cette pandémie, imprimé beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il y a un gros volume d'argent en circulation et dont les gens, comme je disais tantôt, ont perdu confiance à l'argent, la monnaie nationale et vont s'intéresser à d'autres placements, à plus de placements pour comme ça conserver leurs épargnes. Parce que lorsqu'il y a l'inflation, en fait, ce qui se passe, c'est que imaginez qu'il y a une inflation de 50% sur votre argent. Votre argent, vous l'avez peut-être mis en épargne dans votre compte bancaire parce que vous pensez, je sais pas, vous pensez qu'en 2022, vous allez vous acheter une maison. Mais lorsque vous rendez sur le marché, vous vous rendez compte que votre budget qui était par exemple de 200 000 dollars pour acheter la maison, vous n'êtes plus capable d'acheter la maison parce que les maisons ont pris beaucoup de valeur et puis votre argent finalement 200 000, c'est comme si ça ne représente plus rien, ok? C'est comme si les biens ont pris plus de valeur. En réalité, les biens ont pris plus de valeur. On peut expliquer ça sur un autre angle. Imaginez que vous aviez l'habitude d'acheter peut-être des biens, je sais pas, à 10 000, ok, 10 000 dollars à l'étranger, un bien quelconque, ça peut être une voiture que vous saviez que le prix c'est 10 000 dollars, vous avez votre 10 000 dollars en épargne, mais à cause de l'inflation de 50%, finalement, pour acheter la même voiture, vous aurez plutôt besoin de 20 000 dollars. Donc, on a l'impression que votre argent a perdu de la valeur face au bien qui lui est resté statique, ok. Donc, voilà un peu expliquer vraiment de façon simple, hein, selon ma compréhension aussi, l'inflation, ok, pour vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Donc, je pense donc qu'en 2022, on va toujours rester dans les crypto-monnaies parce que les fondamentaux sont restés les mêmes. Les gens continuent de ne plus avoir confiance aux banques, ne plus avoir confiance à la monnaie. Donc, les gens vont chercher à investir toujours dans les crypto-monnaies. Donc, et puis, il y a cette analyse de crypto-assist que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, que j'aimerais donc partager avec vous parce que ça permet également de comprendre ce qui se passe, ok? On parle de l'histoire des 8 traîtres, en fait, de la Silicon Valley. Donc, je pourrais mettre le lien en description. Sinon, allez sur CryptoAss et puis essayez de lire cet article. Ça peut être très intéressant. Ça va peut-être essayer de changer votre psychologie et votre façon de penser des crypto-monnaies. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos sur les crypto-monnaies, vous savez que CryptoAss, c'est vraiment ma plateforme vraiment d'information crypto quotidienne parce que il y a vraiment un résumé en temps réel de tout ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie et puis j'adore vraiment leur analyse. Donc ici, ce qu'on dit certainement, c'est que
le secteur des crypto-monnaies qui avant était considéré comme une niche seulement pour des développeurs passionnés ou des investisseurs en quête d'amusement, ok? Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2021. Donc on pense on commence à remarquer que la donne a changé. La donne change parce que désormais il y a de plus en plus des acteurs institutionnels, ok? C'est-à-dire que des banques, des gouvernements qui s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies. C'est le cas d'un pays qui désormais a adopté le crypto-monnaie comme monnaie nationale, ok. Euh, puis bas ici, on voit dès mi-2020, des fonds d'investissement, c'est-à-dire les banques, les gestionnaires d'actifs, des entreprises privées, c'est le cas des Tesla, qui ont commencé à acheter du Bitcoin et à proposer à leurs clients de vraiment leurs services en crypto-monnaie, donc en Bitcoin. Donc c'est qu'en 2020, ce qui a vraiment poussé comment dire, la grosse hausse de crypto-monnaie, c'était vraiment l'annonce de Tesla qui disait comme ça qu'ils acceptaient les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Puis on a PayPal qui a suivi, puis il y a beaucoup d'autres institutions, JP Morgan qui ont suivi en disant comme quoi les crypto-monnaies désormais ils vont accepter. Et donc on a vu comme ça de plus en plus des institutions commencer à proposer des services basés sur la crypto-monnaie. Ok, donc cette jeune et promoteuse industrie a également vu débarquer de nouvelles profils dans de nouveaux profils dans ses rangs. Donc il s'agit des cadres ingénieurs des grosses entreprises qui ont commencé à claquer la porte pour rejoindre le rang des investissements crypto-monnaies. On parle des employés des grosses entreprises comme Google, Amazon, Facebook qui ont démissionné à des postes de qualité pour s'intéresser ou bien pour aller comme ça rejoindre les rangs des investisseurs crypto-monnaies. Parce que de plus en plus, vous allez entendre parler de la technologie ou de la révolution web, le web 3.0. Vous savez, on est passé du web 1 au web 2. Ensuite, on parle de plus en plus du web 3.0. Donc, je vous invite à faire un peu de recherche là-dessus. Ça va vous donner en fait une idée de ce qui se passe présentement sur les technologies de blockchain et de crypto-monnaie avec tout ce qu'on appelle NFT et puis des métaverses. Donc, je vais pas lire en fait tout cet article ici, mais ce que je voulais vous présenter, c'est vraiment plus bas où est-ce qu'on vous présente une liste on parle en fait d'une liste de cadres, hein, de gros cadres de grosses entreprises qui ont comme ça quitté les rangs de l'entreprise pour rejoindre le secteur des crypto-monnaies. OK? Donc, je vais retrouver ça ici. Donc, vous avez déjà le premier qui est Jack Dorsey. Jack Dorsey, on connaît tous, aujourd'hui, on parle d'ancien PDG de Twitter. Hein. Donc, il a quitté les rangs de son poste de PDG de Twitter pour aller comme ça créer pour en fait plus se concentrer sur son entreprise Square qu'il a désormais baptisé Block en référence aux technologies de blockchain. Donc Jack Dorsey prochainement il compte vraiment créer en fait des ordinateurs de minage, hein, produire des machines de minage de Bitcoin et se lancer sa propre plateforme d'échange décentralisée pour le Bitcoin. Donc voilà dans l'un des gros en fait milliardaires de ce monde qui comme ça claque la porte pour rejoindre le monde des crypto-monnaies. Et puis on a Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Donc lui, cet homme d'affaires donc qui occupait le poste de PDG de Google entre 2001 et 2011. Il est normalement à l'origine du développement et du lancement de Gmail, de Google Maps, de Google Chrome ou encore de l'acquisition d'Android et de YouTube. Donc, vous comprenez, on parle comme ça des grosses applications de YouTube et que ce PDG qui était vraiment à la tête de toute cette migration-là, en 2011, il cède sa place et devient président exécutif d'Alphabet Inc. Donc, le holding détenant le géant américain avant de quitter ses fonctions en 2017. Donc, au début de ce mois de décembre, nous apprenions la nomination d'Eric Schmidt en tant que conseiller stratégique auprès de Chainlink. Donc Chainlink, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous allez regarder dans la suite de la vidéo, vous allez voir lorsqu'on parle des catégories de crypto-monnaies, les oracles. Hein. Chainlink, c'est vraiment une grosse blockchain qui est indispensable pour en fait
les oracles, en fait, ce qu'ils permettent de faire, c'est de permettre de communiquer, en fait, comment dire, connecter les données provenant de l'extérieur, ok, donc du monde externe à la blockchain, avec la blockchain. Donc, c'est vraiment indispensable pour la blockchain, les oracles aujourd'hui. Donc, ça peut déjà nous donner une indication. On voit en fait cette personne-là, tout ce qu'elle a pu faire chez Google, et puis rejoindre Chainlink en faisant une analyse fondamentale. On peut tout de suite se dire que Chainlink peut être un bon projet crypto-monnaie et qu'on va mettre quelques billets là-dessus. Donc, comme vous savez, c'est pas un conseil en investissement, j'aime bien le redire, faites vos propres analyses et vos recherches. Donc, ensuite, on a Syndicat, ancien vice-président d'Amazon, qui aussi a démissionné, donc est considérée, d'après Forbes, Syndicat est considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde de la tech. En décembre 2021, elle a décidé de rejoindre Unstoppable Domain, une société spécialisée dans la token non fongible, les NFT, et les ventes d'adresses de blockchain. Donc désormais, dans ce qu'on appelle le Web 3.0, on aura désormais les noms de domaine en .crypto, .bitcoin, .nft. Aujourd'hui, on a les .com, les comment dire, les .ca, ainsi de suite. Donc, les nouveaux noms de domaine sur blockchain. Donc, c'est vraiment ça la nouvelle tendance. Et puis, on voit donc des personnes, des géants, cette dame qui était vraiment l'ancienne directrice générale d'IBM, qui rejoint le monde des crypto-monnaies finalement. Donc, après, on a surgi Chatterjee, Chatterjee, ancien vice-président des produits chez Google. Donc, depuis février 2020, il a quitté son poste d'ancien vice-président pour rejoindre les rangs de Coinbase, dans la célèbre plateforme d'échange américaine, la première de son genre à avoir introduit en bourse. Donc, justement, dans le monde des crypto-monnaies, Coinbase, c'est la première plateforme de crypto-monnaies comment dire, être listé en fait à la bourse, quoi, la bourse traditionnelle. Donc, à l'instar des syndicateurs, cette décision de changer d'horizon a eu un énorme impact au sein de son ancienne société. Donc, en effet, comme le rapporte le New York Times, Chatterjee a entraîné derrière lui une vague de départ. Plus d'une centaine de cadres et d'ingénieurs se sont dirigés vers les entreprises du secteur des crypto-monnaies à tel point que l'actuel PDG de Google a dû employer de grands moyens et mettre en place des politiques spéciales pour freiner la tendance. Donc, toujours vous voyez autant que moi des gros cadres, en fait, des grosses entreprises importantes de la tech de ce monde qui démissionnent pour rejoindre les rangs des entreprises de crypto-monnaies, ok? Ici, on a Brian Robert, directeur financier chez Lyft. Donc, Lyft est une société technologique américaine concurrente d'Uber qui développe et exploite des applications mobiles mettant en relation des utilisateurs et des conducteurs ou des véhicules. Donc, pendant plus de 7 ans, Brian a participé à de fortes croissances de l'entreprise en tant que directeur financier avant de quitter en décembre 2021. Donc, il a rejoint OpenSea. Donc, OpenSea, c'est vraiment la première plateforme d'achat et de vente de tokens non fongibles. Les NFT, c'est vraiment également les grosses tendances depuis 2020, on va même dire depuis 2017. 2020, ça a vraiment fait un gros boom, 2021, puis on pense que 2022, les NFT couplés au Metaverse, ça va vraiment bouger. Puis on a Ian Rogers, ancien directeur digital du groupe LVMH. Donc, il occupait le poste de directeur digital du groupe LVMH de 2015 à 2021. Donc, il est l'un des premiers à sauter le pas et à rejoindre une start-up de l'industrie des crypto-monnaies. En octobre 2020, il a rejoint la société Ledger, devenue récemment la 15e licorne française. Bon. Puis, ici, on a David Marcus, ancien responsable du projet Facebook Coin. Puis, on a Ivan Chen, ancien directeur de R&D chez Novi, Facebook. Donc, en fait, je pense que vous avez compris, hein, on parle comme ça de gros cadres, de grosses sociétés qui ont démissionné pour la plupart en décembre
2021, c'était en 2020 pour rejoindre les rangs des instruments crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous partage ça simplement pour vous donner une idée de ce qui se passe présentement parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, beaucoup de personnes ont toujours tendance à croire qu'on parle de arnaque, de Ponzi, de blagues, de rigolades. Non, il n'en est rien de tout ça. La crypto-monnaie, c'est vraiment ce qui est en train de fixer vraiment les bases de l'industrie des années à venir, si c'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'enjeux. Vous êtes peut-être en train de vivre dans une époque et une ère de votre vie que si vous faites pas attention, vous allez vous faire dépasser, vous allez finalement apprendre tout ce qui se passe actuellement dans des livres. Ok, c'est l'occasion peut-être de sauter. Il n'est pas encore tard. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a encore beaucoup de choses à saisir. Voilà pourquoi je vous partage ça parce que je me dis les crypto-monnaies c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je suis africain, je viens de l'Afrique, je connais les souffrances de l'Afrique. C'est rare que on ait une telle opportunité qui nous ouvre grandement les portes et qui donne la chance à tout le monde d'investir. Tout le monde peut investir. Lorsqu'on dit crypto, c'est en ligne, c'est facile, on crée des comptes, chacun peut acheter dépendamment du projet, mettre un peu d'argent là-dessus et puis profiter de la croissance. Si en 2000, je sais pas, l'année où les startups comme Facebook, Google et tout ça sont là en bourse, si on avait les moyens, nous, d'acheter, posez-vous la question, si vous aviez, vous, à cette époque-là, quand Facebook entrait en bourse, Google, si vous avez la possibilité d'acheter les actions de Facebook, de Google, de YouTube, de Amazon, est-ce que vous l'aurez fait? Est-ce que vous aurez saisi l'opportunité? Donc, on est en train peut-être de parler, en fait, d'une tendance nouvelle, de quelque chose qui commence sous nos yeux. Donc, on a encore la chance de saisir l'opportunité avant que ça ne devienne quelque chose de très énorme parce que, lorsque les institutions commencent à entrer là-dedans, lorsque les gouvernements commencent à s'intéresser, même s'il y a encore beaucoup de restrictions dans beaucoup d'États qui n'acceptent pas les investissements crypto-monnaies, qui comme ça menacent les mineurs, qui freinent l'éclosion de l'investissement dans leur État. On peut quand même constater qu'il y a quand même beaucoup d'acceptation et puis les crypto-monnaies finalement prennent de la place. De toutes les façons, on ne peut pas arrêter la technologie. Les crypto-monnaies ont démontré que c'est indispensable, c'est utile autant pour la nouvelle industrie de jeux vidéo que pour l'éducation, que pour plein d'autres choses, quoi, que pour simplement pour l'investissement. Donc, voilà ce que je voulais vous partager avant de vous présenter en fait le CoinMarketCap qui finalement si vous avez décidé de suivre ça jusqu'ici c'est parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vous invite donc à regarder la suite de la vidéo, regardez le CoinMarketCap qui est vraiment une bibliothèque, une bible, hein. Donc c'est une opportunité que vous avez de commencer à embrasser tout ce mouvement-là, tout cet écosystème-là, de savoir en fait où est-ce que vous pouvez commencer, comment est-ce que vous pouvez commencer à apprendre. Et puis, comme vous le savez, si vous voulez apprendre beaucoup plus, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse cryptoexpo@gmail.com, cryptoexpo@gmail.com. J'ai un site internet qui est présentement en construction. Donc, il y a des choses qui se préparent, il y a quand même de bonnes choses qui vont arriver. Puis je pense que 2022, ça peut être quand même une bonne année d'opportunités dans les crypto-monnaies. Et qui sait, autant mieux saisir cette opportunité-là. Et puis lorsqu'on regarde, si on regarde le Bitcoin par exemple ici, on peut voir rapidement la tendance ici. Hein. Si je prends ici, si on trace cette zone comme ça jusqu'ici, on peut remarquer que depuis pratiquement quoi, vous voyez, en vert ici, pour le Bitcoin, on peut remarquer que depuis pratiquement, si on regarde ici, lorsqu'on atteint les plus hauts sommets du Bitcoin, c'était le 8 novembre, vers le 8 novembre 2021, où on avait un Bitcoin autour de 76 000 $. On peut quand même observer que depuis pratiquement un mois, ok, c'est-à-dire, c'est ça, depuis pratiquement un mois au niveau d'ici, on a quand même un Bitcoin qui
qui se trade autour de 45 000 et 50 000. Donc, on est vraiment dans une bonne zone d'achat, ok. Pour ceux qui veulent investir, c'est peut-être le moment présentement de commencer à mettre un peu d'argent là-dedans parce que c'est une forte zone d'achat ici. On a une forte zone de résistance et vraiment un gros support. Mais comme vous le savez, si vous voulez acheter les crypto-monnaies, c'est toujours important d'acheter en DCA, c'est-à-dire mettez l'argent progressivement. Si vous avez 10 000 à investir dans les crypto-monnaies sur le Bitcoin, par exemple, n'achetez pas tout de suite le Bitcoin pour 10 000. Divisez par exemple vos 10 000 en 10 jours et chaque jour, essayez d'acheter pour 1000 francs. Parce que cette tendance n'est vraiment pas trop claire, ok. On peut aller autant à la hausse qu'à la baisse, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'on a un gros support ici autour des 45 000 et que ça fait des mois que ça se trade vraiment dans cette zone-ci. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut aller à la hausse, ça peut aller à la baisse. Il y a beaucoup d'autres indicateurs qu'il faut analyser pour vraiment avoir la tendance. Mais je pense sincèrement que d'après d'autres analyses, on est vraiment sur un marché encore aussi ce qu'on appelle le bull run qui risque de continuer encore jusqu'à au moins le mois de mars, d'ici le mois de mars. Donc, c'est peut-être le moment d'acheter. Il y a beaucoup de crypto-monnaies. C'est le moment de regarder ça. Mais faites attention, comme je dis toujours, investissez la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. Investissez l'argent que vous n'êtes pas prêt à utiliser tout de suite. Parce que pour se faire de l'argent dans les crypto-monnaies, ça prend de la patience, ok? Il faut acheter des bons projets et être patient. Des fois, ça peut au moins sur 1 an, 2 ans, certains projets crypto avant vraiment de commencer à être payant. Ok. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont investir de l'argent aujourd'hui, puis la semaine prochaine, bien d'ici 1 mois, 2 mois, ils vont devenir millionnaires, c'est possible avec certains cryptos, avec du trading, mais c'est pas vraiment la bonne approche. Ok. Donc, et puis comme j'ai dit, le Bitcoin, c'est vraiment celui qui donne la tendance. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, la lutte du Bitcoin permet quand même d'avoir une idée de l'ensemble du marché et de ce qui s'en vient. Ok. Donc, donc on va continuer tout ça donc dans l'analyse du CoinMarketCap. Et puis si tu as aimé la vidéo, ce serait important de liker, de partager. La vidéo est très longue comme je le dis, mais ça vaut la peine de l'écouter jusqu'à la fin si tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment la trousse à outils qui va vous permettre comme ça d'aller rapidement analyser l'ensemble des crypto-monnaies. C'est vraiment une trousse d'informations, c'est des référenceurs de crypto-monnaies qui classent les crypto-monnaies selon leur market cap. Donc dans la vidéo, on va également savoir c'est quoi un market cap et comment est-ce qu'on peut prendre des décisions à partir de ce market cap là. Donc en général, vous allez entendre parler de CoinMarketCap ou de CoinGecko. C'est des leaders, mais il y en a plusieurs. Si on fait une recherche sur le CoinMarketCap, par exemple, et puis je clique sur ce lien, je vais également ouvrir une autre page Google où je vais chercher CoinGecko. Donc, j'ai CoinGecko ici. Donc, vous pouvez regarder CoinMarketCap ou CoinGecko. À quelques différences près, vous allez vous rendre compte que on peut avoir besoin de trouver d'informations sur l'un et pas sur l'autre. Déjà ici, sur les coins, ça c'est le nombre de crypto-monnaies listées sur la plateforme. Ok, on voit qu'ici on a 11 778 crypto-monnaies qui existent en circulation selon le selon CoinGecko. Par contre, CoinMarketCap nous dit plutôt qu'on a 15 739 crypto-monnaies en circulation. Donc, vous voyez que c'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur CoinGecko et également, c'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont sur CoinMarketCap parce qu'il y a des crypto-monnaies qui existent et qui ne sont pas listées sur le CoinMarketCap. Et l'autre chose qu'il faut savoir également, c'est que c'est pas parce qu'une crypto-monnaie est listée sur
l'une de ces plateformes que le projet est forcément intéressant. Ok, donc ça veut rien dire. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été listées, qui ont à peine vu le jour et qui ont disparu du jour au lendemain avec l'argent des investisseurs, mais pourtant qui étaient listées sur CoinMarketCap. Donc vous comprenez donc il y a beaucoup de recherches que vous devez faire avant d'acheter une crypto-monnaie, pas seulement de vous limiter au fait que ok, elle est listée sur CoinMarketCap, donc le projet est intéressant, la crypto-monnaie est sérieuse. Alors très rapidement, je vais vous présenter ici sur CoinMarketCap. Vous allez vous rendre compte que CoinGecko, c'est pas mal les mêmes informations. C'est juste à quelques différences près. Il n'y a même pas de grosses différences entre les deux. Donc, rapidement, ici, ce qu'on voit ici, crypto, 15 739 crypto, c'est le nombre de crypto-monnaies en circulation listées sur le CoinMarketCap. Les exchanges, ça veut dire que présentement, on a 447 exchanges qui existent. Quand on parle des exchanges, c'est vraiment des exchanges centralisés et décentralisés. Les exchanges centralisés comme le Binance, le KuCoin, la Token, L-Bank, donc, c'est ça les exchanges. Puis vous avez également des exchanges décentralisés comme PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap et autres. Donc, si vous cliquez ici sur le 444, vous allez pouvoir aller comme ça voir l'ensemble de ces exchanges-ci. Puis ici, c'est le market cap. Donc, on voit un market cap de 2 222 631 295 822. Donc, actuellement, c'est-à-dire que l'ensemble de toutes les crypto-monnaies qui existent sur le CoinMarketCap sont les ventes tout de suite. Voilà ce que ça représente en termes de market cap, ok, de market cap global. Ça permet en fait de définir, ok, qu'est-ce que représente le marché des crypto-monnaies mondial par rapport à d'autres modes d'investissement, ok, par rapport à la finance traditionnelle, par exemple, par rapport au pétrole, par rapport à l'or, par rapport au TI, qu'est-ce que ça représente. Donc, si on fait une comparaison, on va rapidement se rendre compte que les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose qui débute encore. Ça, c'est rien par rapport à ce qu'on peut, par exemple, avoir dans la finance traditionnelle comme market cap en circulation. Ça voudrait donc dire que on est peut-être encore au bon moment, on est encore au tout début de quelque chose qui continue de prendre de l'ampleur. Donc, ça se peut que d'ici les prochaines années, que cette valeur fasse un x5 ou x6. Ça veut donc dire que si présentement on a acheté des bons projets, de bonnes crypto-monnaies pour du long terme, ça se peut que d'ici 3-4 ans, que nos investissements font donc également du x4 ou du x5. Okay? Ici, donc, c'est le volume en 24 heures. Dans le volume d'échange en 24 heures sur le CoinMarketCap. Lorsqu'on parle de 24 heures, actuellement, il est minuit 45 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, c'est de minuit 45 aujourd'hui, depuis hier à minuit 45 aujourd'hui. C'est ça qui fait 24 heures. Donc, ça, c'est le volume. OK? Puis, lorsqu'on parle de crypto-monnaies, on pense quand même, ok, tout le temps au Bitcoin et à l'Ethereum, qui sont vraiment des ténors, ok, c'est des pionniers. Le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie. Et puis, on se rend compte que dans tout ce volume de crypto-monnaies qu'on a vu, c'est-à-dire dans tous ces 15 739 crypto-monnaies, le Bitcoin à lui, ça représente 40,7% de volume. Et l'Ethereum représente 21,2%. Donc, l'Ethereum, c'est pratiquement la moitié du Bitcoin, puis c'est bon signe parce que il y a quelques années, si on retourne en arrière, à peine il y a 2 ans, l'Ethereum ne valait vraiment rien par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin était ténor du marché avec au moins ce 70-80% du market cap. Donc, l'Ethereum ne fait que se rapprocher, puis c'est bon signe. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui pensent que dans les années à venir, l'Ethereum normalement est fait pour surpasser le Bitcoin parce que comme vous le savez, l'Ethereum a une vraie utilité. Ça a permis de créer la plupart des crypto-monnaies qui existent aujourd'hui en circulation existent parce que l'Ethereum a pensé à quelque chose de formidable, ce qu'on appelle les smart contracts, qui permet à des personnes qui ne veulent pas forcément créer des blockchains, des gros réseaux, de créer facilement leur crypto-monnaie en se basant sur le réseau de l'Ethereum. Donc, c'est comme ça que l'Ethereum a permis de multiplier pas mal de crypto-monnaies et la grosse éclosion qu'on voit dans les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est vraiment grâce à l'Ethereum. Voilà pourquoi on pense que l'Ethereum, c'est quand même quelque chose d'important, d'intéressant qui est supposé rester pendant longtemps. Et le Bitcoin aujourd'hui est Bitcoin simplement parce que c'est la
première crypto-monnaie. Ça a pris beaucoup de valeur, même si aujourd'hui c'est accepté par pas mal d'institutions, et il y a de plus en plus de biens et de services qui se vendent en Bitcoin. Donc finalement, ça devient également quelque chose d'intéressant. Donc ici, on a ce qu'on appelle des gas fees. Les gas fees, comme vous le savez, lorsqu'on est sur une blockchain, on va payer ce qu'on appelle des frais de gaz. Donc, vous regardez l'insigne, ça ressemble vraiment à une station, à une pompe d'essence. C'est parce que lorsque vous êtes sur une blockchain, vous devez payer les frais. Toutes les transactions que vous faites, vous payez des frais. C'est justement de ça que Ethereum se nourrit. Ok, lorsque vous voulez faire une transaction, acheter une crypto-monnaie, vendre une crypto-monnaie, transférer une crypto-monnaie sur le réseau Ethereum, vous devez payer des frais, autant sur le réseau Bitcoin et surtout des blockchains d'ailleurs. Dans ce qu'on appelle le GUI, ok, actuellement on peut voir que les frais sont de 55 GUI. Donc en général, ça vous donne une idée de la tendance du marché, de combien ça peut vous coûter si vous voulez faire une transaction sur la blockchain Ethereum. Donc, aujourd'hui, vous avez d'autres blockchains comme la Binance, le Tron, le Cardano, qui se présentent comme des Ethereum killers. Parce que vous savez, il y a Ethereum et le problème que Ethereum a présentement, c'est que ses frais de transaction sont très élevés. Ok, vous voulez faire une transaction par exemple de $1000 sur la blockchain Ethereum, les frais de transaction peuvent facilement vous coûter $200. Par contre, la même transaction sur le réseau Binance par exemple va vous coûter moins $1, ou sur le réseau Tron va vous coûter moins $1. Donc, il y a donc eu beaucoup d'autres blockchains qui se sont créés, qui répondent au même principe que la blockchain Ethereum, ce qu'on appelle des Layer 1, qui offrent les mêmes services et un peu plus améliorés parce qu'elles sont plus rapides, ok. Elles présentent certains avantages que Ethereum ne présente pas présentement, mais Ethereum est en train de faire sa migration vers la version 2.0 qui va également la permettre d'être plus rapide et finalement d'être compétitif devant les autres blockchains qui se présentent comme étant des tueurs d'Ethereum. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent que dès que l'Ethereum va passer à la version 2.0, elle va certainement exploser et il y a de fortes chances qu'elle surpasse le Bitcoin. Donc, ensuite de cela, ce qu'on peut voir comme information, si on va plus bas, ici on a ce qu'on appelle le watchlist. Donc si vous regardez ce watchlist, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous analysez le marché des crypto-monnaies, il y a par exemple des crypto-monnaies qui vous intéressent, mais que vous voulez pas acheter tout de suite. Donc imaginez, je regarde les crypto-monnaies, puis je tombe par exemple sur une crypto-monnaie comme le Terra. Je me dis non, le Terra, c'est un projet intéressant, mais je pense qu'actuellement, $65, c'est pas mal cher. Je veux l'acheter. Ou alors j'ai pas le temps de l'étudier présentement, je vais l'étudier plus en détail plus tard. Alors je l'ajoute ici, donc si je clique ici, je l'ajoute à mon watchlist. Donc ça c'est plus tard lorsque vous avez de la liquidité, vous voulez entrer sur le marché ou bien si le marché corrige et que vous pensez que c'est le bon moment pour acheter, plutôt que d'analyser, passer le temps à réanalyser tous les projets, vous pouvez donc venir simplement dans votre watchlist et regarder tous les projets que vous aviez ajoutés dans votre watchlist et gagner en temps en les achetant tout de suite. Dans le portfolio c'est vraiment ce qui va vous permettre de surveiller votre portefeuille. Donc vous pouvez créer un portfolio. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que chaque fois que vous achetez une crypto-monnaie, vous pourriez l'ajouter dans votre portfolio. Donc ça vous permet d'avoir à un moment donné rapidement votre état d'investissement, de savoir combien vous avez mis dans les crypto-monnaies, combien vous avez déjà fait de bénéfices et de marge. Donc le portfolio, c'est également quelque chose qui peut être très important, que je peux vous inviter également à créer pour suivre l'évolution de votre portefeuille, de votre investissement. Donc CryptoCurrency, c'est là où nous sommes actuellement. Donc ça liste simplement toutes les crypto-monnaies et comme vous voyez, il liste les crypto-monnaies en ordre à partir du 1, 2, 3. Et il les liste donc en fonction de leur volume de market cap. Dans le volume de market cap, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'il y a dans une crypto-monnaie. Si on prend par exemple le Bitcoin, on se rend compte que présentement, il y a 18 902 937 bitcoins en circulation. Donc, si on prend ça, plus on multiplie par le prix actuel du bitcoin qui est de 47 687, ça donne son market cap. Et plus le market cap est grand, plus ça prend de la place sur le marché, plus ça gagne en rang. Donc, vous voyez donc que ce classement, c'est en fonction des volumes. Donc, le Binance, lui, il a 88 millions, l'Ethereum, il a 471 millions, et puis le bitcoin est devant.
Donc ça c'est le market cap. Puis ici vous avez les catégories. Donc vous savez les crypto-monnaies sont également organisées sous forme de catégories. Ok, donc vous avez la catégorie de gambling, vous avez la catégorie de finance décentralisée par exemple. Vous avez les marketing, vous avez le social media, vous avez les stablecoins. Donc il y a plusieurs catégories de crypto-monnaies. Donc vous pouvez donc comme ça aller rapidement chercher les crypto-monnaies en fonction de leur catégorie. Donc, vous avez la catégorie de la DeFi. Si vous cliquez sur l'une des catégories, ça vous permet d'aller voir, par exemple, si je clique sur DeFi, ça me permet de voir tous les projets qui font dans la finance décentralisée. OK? Donc, ça peut être également intéressant à connaître comme information. Donc, ensuite de cela, ici, on a directement la DeFi. Donc, si je clique sur DeFi, ça me renvoie exactement comme ce qu'on a vu dans la catégorie. Puis, on a la catégorie de NFT. Les NFT, vous le savez, c'est les non-fongibles tokens. Un non-fongible token, c'est un token qui est unique. Vous savez, lorsqu'on parle de Bitcoin, on dit qu'il y a un Bitcoin vaut 47 682 $, par exemple, je peux décider d'acheter une fraction de Bitcoin. Je peux décider d'acheter 0,002 Bitcoin. OK? Par contre, un NFT, il est unique. Les NFT, jamais sont utilisés pour les œuvres d'art. OK? Par exemple, je suppose il y a un jeu vidéo, ok, et puis il y a une épée magique dans ce jeu vidéo là. Le créateur de ce jeu vidéo vont décider de mettre par exemple 100 épées de ce type. Donc, et ces 100 épées-là seront donc uniques, ok? Il n'est pas possible que deux personnes aient la même épée. Chaque personne aura une seule épée. Et cette épée-là, peut-être dans le jeu, vous donne des pouvoirs magiques, vous donne des pouvoirs spéciaux. Et le fait que l'épée est indispensable dans le jeu et qu'il y ait vraiment une quantité restreinte du nombre d'épées, l'épée va donc prendre de la valeur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont solliciter cette épée-là pour participer à ce jeu-là. Et étant donné qu'il y a une quantité limite en circulation, si vous faites partie des premières personnes qui ont acheté quand le prix ne valait rien, vous êtes donc capable de la revendre plus cher. Donc aujourd'hui dans le monde des NFT, il y a également les œuvres d'art. Il y a beaucoup d'artistes qui font des tableaux sous forme de NFT qui les vendent très cher. Aujourd'hui, le NFT est beaucoup couplé au domaine des métaverses. Donc les métaverses, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur présentement sur les concepts de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, vous savez, Facebook a changé de nom. Facebook s'appelle désormais Metaverse. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de compagnies qui ont vraiment émergé vers les métaverses. Vous avez Microsoft qui est dans les métaverses, vous avez Amazon, vous avez Nike, Adidas qui sont dans les métaverses. Donc, ça peut être un domaine intéressant. Je pense d'ailleurs que pour l'année 2022-2023, les métaverses, c'est vraiment le secteur des crypto-monnaies où l'argent va beaucoup circuler. Donc, ça peut être intéressant de regarder les crypto-monnaies qui sont dans les métaverses. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir l'ensemble des crypto-monnaies qui font directement dans les métaverses. Et dans les métaverses, donc, il y a ce qu'on appelle des ventes de terrain. Donc, dans les jeux vidéo, vous allez pouvoir vendre des terrains parce que sur ces terrains-là, vous pouvez construire des maisons et vous allez pouvoir, par exemple, connecter des amis dans ces maisons-là pour jouer à des jeux vidéo, pour regarder la télévision ou bien pour faire simplement une conférence, par exemple, si vous êtes une entreprise. Et ces maisons-là, les terrains-là, c'est des NFT. Donc, chaque terrain est unique. C'est vraiment la carte du monde qui est découpée en parcelles. Donc, il n'est pas possible que deux personnes aient la même parcelle. Donc, ça servent les NFT dans les métaverses. Donc, ici, Polkadot, c'est une blockchain. La Binance de Solana, Avalanche, tout ça, c'est des blockchains. OK? Donc, si vous cliquez sur chacun de ces liens-ci, de ces blockchains, vous allez voir les crypto-monnaies qui sont créées sur cette blockchain. Donc, si c'est la blockchain Polkadot, c'est une blockchain qui vous intéresse, par exemple, si je clique sur Polkadot, je vais tout de suite aller voir toutes les crypto-monnaies qui font partie de l'écosystème Polkadot. Je peux décider d'investir sur certaines de ces crypto-monnaies-là. Donc, ça vous permet donc comme ça d'aller avoir rapidement une vue d'ensemble sur une crypto-monnaie. Et si vous avez dans filtre, ça vous permet de filtrer l'affichage. Donc, je peux par exemple de filtrer le CoinMarketCap. Je peux lui dire liste-moi seulement les crypto-monnaies, ok, qui sont dans les métaverses. Donc, je clique ici métaverse.
Ouais, voir, il va me filtrer uniquement les crypto-monnaies qui font dans les métaverses. Donc, tout de suite, je peux voir, voilà les crypto-monnaies qui font dans les métaverses et je peux décider donc de les analyser et d'investir. OK? En termes d'investissement, comme vous l'avez vu dans l'une des vidéos précédentes, je peux décider, par exemple, que moi, je débute dans les crypto-monnaies. Je vais aller dans les catégories, puis je vais investir dans les 5 premiers de chaque catégorie. Donc, dans les 5 premiers de chaque catégorie, je vais mettre, par exemple, 30% de mon portefeuille sur le leader de la catégorie. Je vais mettre, par exemple, ensuite 20% sur les deux prochains, c'est-à-dire le deuxième et le troisième. Puis, je vais mettre à lui 10% sur le quatrième et le cinquième. Donc, voilà comment vous pouvez repartir votre investissement sur des catégories de crypto-monnaies parce que vous dites, OK, les 5 premières, forcément, c'est des crypto-monnaies qui vont progresser dans le classement, bien progresser en termes de volume. Donc, en investissant dessus tout de suite, sur peut-être les 5e, les 6e, ça se peut que qu'ils fassent du fois 50 ou du fois 100. OK? Donc, ça, donc, c'est une façon de filtrer. Donc, vous pouvez également choisir ici sur algorithme. Vous choisissez, est-ce que ça fait du proof of stake ou on peut choisir ceux qui font du proof of stake, par exemple. Uniquement, il n'y en a pas. Donc, puis les plateformes, vous pouvez également choisir les plateformes du Tron, du Polkadot, du Binance. Donc, vous pouvez décider que vous voulez uniquement les métaverses qui sont sur la blockchain de Polkadot. Donc, tout de suite, il va juste vous lister celui-ci. Donc, il y a juste Polkadot City. Donc, ça peut être intéressant. On se rend compte que ce Polkadot, on a un projet, il est unique sur la blockchain. Je peux donc essayer de l'analyser, de voir ce qu'il offre en tant que projet Metaverse. Actuellement, il est 2835e dans le market cap. Donc, puis tout de suite, si on clique par exemple sur cette crypto-monnaie, c'est juste un exemple. La plupart des crypto-monnaies, si vous faites une recherche dessus, ce que vous pouvez voir donc, c'est des informations par rapport à la crypto-monnaie. Donc, je veux par exemple analyser cette crypto-monnaie, je veux savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle offre comme service. Tout de suite, ce que vous voyez ici, Polkadot CTIO. Ça, si vous cliquez dessus, si je fais un clic droit, je fais ouvrir. Ça, c'est le site web de la crypto. Donc, vous voyez, ça vous amène directement sur le site web de l'entreprise et puis vous pouvez analyser, voir de quoi est fait le projet, en quoi est-ce que ça consiste plus concrètement. OK. Donc, ça, c'est le site web. Puis, ici, toujours, vous avez les explorers. Donc, vous avez les test scan, la BS scan. Si vous allez voir les numéros de transaction ou les holders, je sais pas, par exemple, sur BS Scan ici, je vais par exemple voir le nombre de personnes qui ont déjà cette crypto-monnaie dans leur portefeuille. Donc, je vois qu'il y a quand même 26 131 adresses qui holdent cette crypto-monnaie présentement. Bon, ça peut être intéressant. Puis, je vois le total supply, c'est-à-dire la quantité maximum de crypto-monnaie de cette crypto-monnaie qui aura en circulation. Je vois 33 milliards 286 millions 759 000. Donc, vous savez, il faut faire attention aux crypto-monnaies qui ont un total supply énorme. Parce que, comme vous l'avez déjà compris, ce qui fait une crypto-monnaie prendre de la valeur, c'est l'effet rareté. OK? Il faut qu'une crypto-monnaie soit rare et que les gens aient besoin pour qu'il y ait prise de valeur. Donc, s'il y a trop de crypto-monnaies en circulation, comprenez que la rareté sera difficile à atteindre. Donc, en général, les crypto-monnaies qui ont trop de... Vous avez vu le Bitcoin, par exemple, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Le maximum de Bitcoin qu'on aura en circulation, c'est 21 millions. Donc, voilà pourquoi le Bitcoin aussi prend de la valeur. S'il y avait plus de 100 milliards de bitcoins en circulation, c'est sûr que le bitcoin n'aura pas le prix qu'on a présentement. Et ça a été fait exprès. Lorsque vous avez regardé l'histoire des crypto-monnaies du bitcoin, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a créé le bitcoin. OK? Donc, je regarde le total supply, 33 milliards. C'est quand même
énorme, mais des fois, lorsque vous allez regarder le projet, parfois, ils annoncent ce qu'on appelle des burns, c'est-à-dire que des fois, la plateforme va mettre sur pied une politique pour brûler une certaine quantité de crypto-monnaies pendant un certain temps pour créer l'effet rareté. Donc, lorsqu'il y a du burn, ça peut être intéressant. Donc, ça fait partie donc, des éléments que vous allez analyser sur la crypto-monnaie. Puis, si on revient ici, on va également voir qu'on a ce qu'on appelle la community. Parce que lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, c'est également important de rejoindre les communautés. Donc, je peux aller voir la communauté Twitter, par exemple. Je vais aller dans Twitter, je vais voir ce qui est fait dans Twitter, le projet m'intéresse, je vais peut-être cliquer sur follow pour les suivre, ok, voir ce qu'elles annoncent, qu'elles font. Puis je me rends compte que quand même, il y a actuellement 67 700 personnes qui follow. 67 700 personnes, c'est pas trop ça, ok. Il y a des projets crypto-monnaies qui ont des millions de personnes qui les suivent, au moins 200 000, 300 000 personnes qui les suivent. 67 000 personnes, c'est pas rien, mais il faudrait que la communauté s'agrandisse parce que ce qui fait la force d'une crypto-monnaie, c'est également sa communauté, c'est le nombre de personnes qui investissent dans la crypto-monnaie. Donc, s'il y a beaucoup de personnes dans la crypto-monnaie, vous comprenez que la crypto-monnaie a de fortes chances de prendre beaucoup de valeur. Mais au moins, le fait de rejoindre la communauté Twitter, ça vous permet de comprendre davantage le projet, l'état d'avancement, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont. Et puis voilà, ça vous permet de savoir dans quoi est-ce que vous investissez, où vous êtes prêt à investir. Vous pouvez également rejoindre le groupe Telegram. Donc c'est également important de rejoindre le groupe Telegram ici. Vous cliquez ici, vous allez rejoindre le groupe Telegram. Je clique sur Vue aussi. Je vois donc que dans leur groupe Telegram, il y a 61 000, non, il y a 6143 personnes. Donc c'est pas trop ça. Peut-être c'est pas le grand groupe Telegram, mais au moins rejoindre le groupe Telegram, ça vous permet de suivre le projet de plus près, de voir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font déjà. Ok, donc si je reviens ici, est-ce qu'il y a un autre groupe Telegram? Je clique ici sur chat. Ok, donc ça c'est le grand groupe Telegram. Donc celui qu'on a vu là, peut-être c'était la communauté francophone ou bien. Donc il y a quand même 21 863 personnes dans le groupe Telegram. Donc ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le projet. Vous pouvez joindre le groupe en cliquant là et ça vous permet d'avoir l'information, l'état d'avancement, ce qu'ils font, ce que le projet compte faire, où est-ce qu'ils sont rendus et également avoir le ressenti des personnes. Si dans le groupe vous sentez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qui pensent que le projet est intéressant, que ça vaut la peine d'investir, vous comprenez que ça peut être intéressant d'investir dans cette crypto-monnaie. Donc, parce que comme vous le savez déjà, ce qui fait également la force d'une crypto-monnaie, c'est vraiment sa communauté. Et puis vous avez le code source. En général aussi, les crypto-monnaies qui affichent le code source, c'est des bons projets. Ok, donc parfois il faut également vérifier que le code source est disponible. Ok, puis vous avez le white paper. Le white paper, c'est vraiment le cahier des charges. Ok, c'est le livre blanc. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir directement accéder au livre blanc. Ok, le livre blanc, ça vous permet de savoir actuellement, ça me dit this is not the web page you are looking for. Donc peut-être qu'il y a un problème avec le livre blanc présentement, mais en général, lorsque vous cliquez sur le livre blanc, ça vous permet d'aller voir plus en détail le contenu du projet, ce qui compte faire, la tokenmétrique aussi. La tokenmétrique, c'est la répartition du token entre les membres. Ok, comme ici vous avez vu tout à l'heure, on a vu dans le BSCAN, on a vu qu'il y avait une certaine quantité de crypto-monnaies en circulation, mais également important de savoir comment cette crypto-monnaie-là est reparti. Ok, comment cette crypto-monnaie est repartie? Parce que si vous avez un projet, vous avez quelques groupes de personnes qui possèdent la quasi-totalité des tokens en circulation, il faudra faire attention. Quand on regarde ici la répartition, on voit des gens qui ont 0,13%, 0,13%. Puis on voit ici en tête, il y a des gens qui ont 19, 11, 10, 9 dans les portefeuilles. Donc, ça semble intéressant. Parce que si vous regardez une crypto-monnaie, vous vous rendez compte que dans la répartition, il y a des portefeuilles qui à eux seuls détiennent 40-50% de la quantité maximale à circulation. Faites attention à ce type de projet parce que
ce qui se passe généralement, c'est que ça veut dire que les personnes qui détiennent la majorité de la crypto-monnaie peuvent influencer le marché. Ok, si une crypto-monnaie prend de la valeur et que certaines personnes décident tout de suite de vendre la quasi-totalité de leur crypto-monnaie, le prix de la crypto-monnaie va certainement chuter. Ok, et puis si vous l'avez acheté un peu plus haut, ça se peut que derrière le prix chute considérablement. Ok, donc lorsqu'on a terminé ici en haut, donc on peut voir plus bas ici. Donc ce qu'on voit ici rapidement, c'est déjà il y a la courbe de la crypto. On voit quand même que la crypto-monnaie actuellement est en phase de consolidation depuis quelques jours. On a un des seulement un mois par exemple ici pour voir l'analyse sur un mois. On voit que en un mois, la crypto a atteint quand même les 2,67. Puis actuellement, elle est en baisse autour de 0,99. Donc, ça peut être un bon point d'entrée, ok, par rapport à son plus haut prix. Mais il y a également d'autres informations qui vont nous permettre d'entrer tout de suite ou plus tard. Et puis de toutes les façons, comme vous savez, si vous voulez entrer, c'est toujours en DCA. Si vous avez trouvé le projet intéressant. Ok, donc ça c'est le prix actuel 0,91. Ça, c'est la variation du prix en 24 heures. Dans 24 heures, cette crypto-monnaie a eu une variation de pratiquement 0,1881. OK, donc ça a pris une hausse de 2,10%. OK. Dans 24 également, on a le prix le plus haut et le plus bas en 24. Donc, c'est cette variation qui forcément donner ce pourcentage-ci. OK. Puis, on a le volume en 24. Le volume en 24 est de 14 millions. Donc, 14 millions, comme je disais, en deçà de 20 millions, c'est vraiment des petites crypto-monnaies. Donc, faites attention. C'est des crypto-monnaies qui démarrent. En général, ne mettez pas plus de 10% de votre portefeuille dans ce type de crypto-monnaie. Puis après, à vous de voir, hein, donc c'est peut-être une crypto-monnaie qui va prendre de la valeur, beaucoup de valeur dans les prochaines années. Donc, en fonction de votre ressenti, vous pouvez décider de mettre 20, 30, 40, 50% de votre portefeuille si vous croyez au projet. Donc, plus vous misez, plus vous prenez des risques, plus vous gagnez. Mais à l'inverse, si vous prenez, si la crypto-monnaie s'effondre, vous voyez que vous perdez également beaucoup d'argent. OK? Donc, par contre, une crypto-monnaie dans le market cap, OK? Non, ça c'est le volume en 24. Ce que je voulais dire, ce que je viens de dire, c'est par rapport au market cap. Donc, on va voir le market cap plus bas. C'est ça le market cap. OK? Donc, un market cap de 7 millions, c'est ça, c'est une petite crypto-monnaie. Par contre, une crypto-monnaie qui a un market cap autour de 75 millions, par exemple, 75 millions à 1 milliard, le projet commence à être quand même sérieux. Vous pouvez commencer à mettre peut-être 20% de votre portefeuille là-dessus. Puis, une crypto-monnaie qui a 1 milliard de market cap en montant, c'est des gros projets, c'est des projets qui sont là depuis longtemps. Vous pouvez mettre facilement 60% de votre portefeuille dans ce type de crypto-monnaie. Donc, le fully diluted market cap, quand on voit le fully diluted market cap, c'est-à-dire que le market cap, vous l'avez déjà compris, c'est-à-dire qu'on prend la quantité de crypto-monnaies qu'il y a présentement en circulation. OK? Circulating supply, ça c'est ce qu'on a présentement en circulation. Si on prend ça, on multiplie par le prix actuel de la crypto-monnaie, c'est ça qui nous donne le market cap. Maintenant, si on prend le total supply, OK, de la crypto-monnaie par rapport au prix actuel, si on prend la quantité maximale qu'il y aura en circulation par rapport au prix actuel, c'est ça qui vous donne en fait ce qu'on appelle le fully diluted market cap. OK, donc vous voyez une différence de prix ici. C'est parce que ici, on a pris le prix actuel de la crypto-monnaie multiplié par la quantité qui est présentement en circulation. Par contre, ici, on a pris le prix de la crypto-monnaie multiplié par la quantité totale de la crypto-monnaie qui aura en circulation. OK, donc, alors, ça c'est également une différence de prix d'hier. Le prix le plus haut d'hier et le plus bas hier. OK, donc, on voit qu'entre aujourd'hui et hier, il y a une baisse de 0,31%. Voilà le volume d'hier, 17 millions. OK. Aujourd'hui, on est à combien? 14. Non, il y a une différence vraiment de 3%. OK. Puis vous avez les prix 90 jours, 30 jours, 7 jours, 52 jours. Donc, le all-time high. Le all-time, ça dit que le prix le plus haut
que la crypto-monnaie a déjà atteint depuis qu'elle est en circulation était de 2,89 $. Et puis ça, c'était le 3 novembre, donc 2021. Donc ça fait à peine quelques mois qu'elle a eu son all-time high. OK. Puis le all-time low, c'est-à-dire le plus bas de la crypto-monnaie, c'était en 2020. Donc ça, c'est en 2021, le 20 juin. Donc c'est une crypto-monnaie récente. Elle a été listée sur le marché à 0,043. Donc actuellement, par rapport à son prix de départ, elle fait quand même un pourcentage de 1982%. C'est-à-dire que les gens qui sont entrés dans cette crypto-monnaie il y a 5 mois, OK, qui ont investi par exemple 2000 $, actuellement ils sont en train de faire 2000 $ fois 1982%. Donc, ça vous donne une idée du marché. Mais entre-temps, par rapport à son prix le plus haut, elle a également fait une chute de 68,45%. OK? Donc, je pense que ça fait le tour de ce qu'on peut présenter. Puis si vous allez plus bas, vous allez voir ici, c'est les différents exchanges sur lesquels vous pouvez acheter ces cryptos présentement. Donc, vous voyez que vous pouvez l'acheter sur KuCoin, sur Uniswap, sur Bittrex. Si vous cliquez sur See All Market Cap, ça vous liste d'autres, la totalité des marchés. Donc, vous pouvez l'acheter également sur PancakeSwap, sur ZDT, sur BitGet, etc. Donc, ça vous donne les exchanges. Et puis, lorsque vous regardez un exchange, il faut toujours voir le volume, OK? Le volume. Donc, lorsque vous avez une crypto-monnaie qui est sur plusieurs exchanges, il serait intéressant pour vous de l'acheter sur la plateforme où il y a plus de volume, OK? Dépendamment de ce que vous voulez faire. Parce que là où il y a plus de volume, ça veut dire que le jour où vous voulez vendre la crypto-monnaie, il serait également facile pour vous de la vendre. Par contre, si je veux acheter la crypto-monnaie en faisant ce qu'on appelle des ordres irréalistes, donc si je veux placer un ordre irréaliste, c'est-à-dire que cette crypto-monnaie actuellement elle est à 0,90, je me dis que je peux l'acheter beaucoup moins cher, c'est-à-dire à 0,30 par exemple. Je vais chercher une plateforme où il n'y a pas assez de volume et je vais essayer de placer un ordre irréaliste sur cette plateforme-là à moins 30 ou moins 50% de son prix actuel. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de volume sur cette plateforme-là, ça veut dire qu'il y a facilité de manipuler le prix, de faire baisser le prix sur cette plateforme. Voilà pourquoi pour des ordres irréalistes, je vais aller sur ce type de plateforme-là, placer mon ordre, comme Get.io par exemple, ok, il y a presque rien comme volume sur Get.io. Ça veut dire que si je fais mon ordre sur Get.io pour cette crypto-monnaie-là, il y a de fortes chances que je l'achète beaucoup moins cher. Donc voilà, voilà ce qu'on peut présenter donc sur cette crypto-monnaie-là et puis sur le CoinMarketCap. Donc très rapidement, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais vous présenter ici. Et puis comme je vous ai dit, si on retourne ici sur le CoinMarketCap, lorsque vous cherchez une crypto-monnaie, plutôt que de dérouler toute la liste dans la barre de recherche ici, vous pouvez tout de suite venir chercher la crypto-monnaie. Je cherche par exemple ce qu'on appelle du Radio Kaka. Donc j'ai une crypto-monnaie qu'on appelle Radio Kaka. Je fais dans la barre de recherche. Moi, je tombe tout de suite sur le Radio Kaka et puis j'ai ma crypto-monnaie. Donc plutôt que d'aller fouiller dans toute la liste, je préfère tout la trouver comme ça. Et puis vous voyez que ici, on a toutes les informations qu'on a vues, qu'on voyait tantôt. Donc, toutes les crypto-monnaies, vous avez pratiquement les mêmes informations. Ici, vous avez le site web, l'Explorer, la communauté, vous avez le chat, donc vous avez le white paper. Donc, c'est donc comme ça que vous faites des recherches sur la plupart des crypto-monnaies. Puis, vous vous rendez donc compte que analyser sur près de 15 743 crypto-monnaies. Si vous devez analyser projet par projet pour savoir quels sont les plus intéressants, tout le temps rejoindre leur groupe Twitter, rejoindre leur groupe Telegram, suivre les communautés. Vous voyez que investir dans les crypto-monnaies, c'est pas chose facile, c'est du travail. Ça prend beaucoup de temps parce que vous n'allez pas analyser les projets juste pour analyser. Il faut savoir quels sont les bons projets, dans quoi est-ce que vous mettez votre argent. Voilà pourquoi vous devez être connecté sur des réseaux sociaux, sur des pages Twitter. Vous devez suivre des youtubeurs. Je vous ai parlé de pôles de crypto formation, mais il y a également d'autres youtubeurs que vous pourrez comme ça suivre, qui vont souvent vous donner tout de suite des pépites de crypto-monnaies, puis vous allez
en arrière à l'analyser. Ok, et comme je vous ai dit, n'achetez jamais une crypto-monnaie simplement parce qu'un YouTuber en a parlé. Ça se peut que ce soit pas le bon moment pour acheter. On achète toujours quand la crypto-monnaie est en chute libre pour pouvoir prendre des bénéfices intéressants. Ok, parce que en général, les youtubeurs, peut-être ils parlent pas parce que la crypto-monnaie est intéressante, peut-être ils parlent juste parce qu'il a été payé pour sponsoriser cette crypto-monnaie-là, donc il fait juste de la publicité. Et puis vous allez aller l'acheter et plus tard, les gens vont se mettre à vendre parce que la crypto-monnaie va pomper. En général, quand il y a beaucoup de marketing sur une crypto-monnaie, ça prend beaucoup de valeur, mais après ça corrige tout de suite en arrière. Donc si vous n'avez pas la stratégie pour vendre rapidement et prendre vos bénéfices, vous risquez vraiment perdre de l'argent dans ce type de crypto-monnaie. Voilà pourquoi, même si vous suivez des youtubeurs, prenez le temps d'analyser vous-même la crypto-monnaie et analyser si c'est le bon moment d'acheter ou d'entrer sur le marché. Donc, alors, ça fait pas mal le tour du market cap. Et puis, si on clique ici sur Exchange, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle le Exchange Score. Le Exchange Score, ça vous donne comme ça le score d'un exchange, ok? Donc, plus le score vaut, mieux l'exchange a de la valeur. Donc, vous voyez que Binance et Coinbase sont vraiment les leaders. Binance est le premier avec 9.9. C'est-à-dire que si vous voulez faire des investissements en crypto-monnaie, Binance semble être la place la plus sûre. Vous pouvez quand même mettre beaucoup d'argent là-dedans et laisser dormir vos investissements là-dedans. Parce que à cause de son score, ensuite vous avez Coinbase également, vous avez FTX, vous avez Kraken, vous avez KuCoin, vous avez Crypto.com, qui sont donc des exchanges qui ont été audités, qui sont sûrs. Plus vous descendez dans la liste, plus vous avez d'autres exchanges. Alors, vous voyez, ici, ça commence à changer des couleurs, Corbit, ainsi de suite, au coin. C'est des exchanges, donc, sur lesquels il faut peut-être se méfier, ok. Vous avez Bitrust, L-Bank, qui ont quand même des bons scores. Ça voudrait donc dire que vous pouvez quand même trader sur ce genre d'exchange, ok. Par exemple, les exchanges qui sont plus bas, vous pouvez peut-être trader dessus, mais ne laissez pas la token, par exemple, ne laissez pas traîner trop d'argent, ne laissez pas traîner vos investissements là-dessus, ok. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, puis comment est-ce que ces scores-là sont calculés? Vous pouvez donc, si vous cliquez ici, vous pouvez donc voir comment est-ce que les scores sont calculés pour affecter ce score à la crypto-monnaie. Okay? Vous voyez également, ils sont classés aussi en fonction du volume, la liquidité, les visites, le market, le nombre de coins. Donc, il y a tellement de choses qui sont prises en compte pour classer une crypto-monnaie. OK? Donc, je pense que ça fait quand même beaucoup d'informations très intéressantes pour analyser les projets, analyser les crypto-monnaies rapidement sur le CoinMarketCap. Et comme je vous ai dit, CoinGecko, c'est pas mal similaire. C'est pratiquement les mêmes choses. Donc, si vous êtes à l'aise avec le CoinMarketCap, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas à l'aise avec le CoinGecko. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans vos investissements. Puis, on se retrouve probablement dans de prochaines vidéos.